Nos amis, les Anglais, ont toujours beaucoup de mal à nous adresser le moindre compliment. Pire, l'époque est plutôt à l'accélération de ce qu'on appelle le French bashing, et notamment en matière économique. On va retrouver en direct de Londres notre correspondant. Bonsoir Loïc de la Mornay. La visite de Manuel Valls a-t-elle quelque peu apaiser cette défiance et ces critiques ? Alors Laurent, le discours très pro-entreprise de Manuel Valls a été plutôt apprécié ici, mais les Anglais et les Britanniques veulent des actes. Ils pensent que la France est irréformable. Ils aiment beaucoup nous regarder de haut, c'est vrai, avec leur taux de croissance exceptionnel de 3,5% en 2014 contre un petit 0,4% chez nous en France. Mais il ne faut pas tout voir en noir, car nous sommes allés comparer certains chiffres et vous allez voir qu'en la matière, les Britanniques n'ont pas que des leçons à nous donner, comme le montre ce reportage réalisé avec Thomas Donzel et Nick Bousby. La dernière charge date d'il y a quelques jours, quand le patron de John Lewis, les Galeries Lafayette à l'anglaise, s'est lâché au retour d'un voyage en France. La gare du Nord à Paris est la fosse aux immondices de l'Europe. Je n'ai jamais été aussi mal à l'aise dans un pays. Rien ne fonctionne et personne ne s'en soucie. La France est finie. Le French bashing, le dénigrement de la France, est l'un des sports favoris des Britanniques. Ils moquent souvent son système social, ses syndicats, ses politiques économiques et en tiennent pour preuve le nombre de Français qui s'expatrient à Londres, une ville dont le maire les accueille avec un tapis rouge. Il y a déjà environ 240 000 Français qui travaillent et vivent à Londres. Mais j'ajouterais... Vous êtes tous les bienvenus à Londres. Voilà. Au point que Manuel Valls, venu redonner des couleurs à la marque France lors d'une visite à Londres, s'en est irrité. Je veux qu'on parle différemment de la France. J'en ai assez du French bashing. Je veux gagner cette bataille de l'image. Pas facile justement de casser cette image auprès des décideurs britanniques qui sont sévères pour toute la classe politique française. Depuis l'arrivée de M. Hollande, parce que c'est la même histoire sous M. Sarkozy, la France a cessé de bouger. Pourtant, ces derniers jours, quelques journaux britanniques ont fait un mea culpa. Non, la France n'est pas finished et le Royaume-Uni n'a peut-être pas que des leçons à lui donner. Voici 4 idées reçues. Le français est un travailleur paresseux. Faux. Le salarié britannique rapporte 39 € par heure de travail, le français 45, le travailleur tricolore est plus productif. Exemplaires les Britanniques pour leur budget. Faux. Le déficit public est de 6% outre-Manche contre 4,3% en France. Bien plus créatif et entreprenant. Et non. Pour une population comparable, seulement 2,3 millions d'entreprises en activité au Royaume-Uni contre 3,5 millions en France. Plus en avance dans la compétition mondiale, c'est à voir, la France dépense 40% de plus en recherche, innovation scientifique et développement. Sans oublier que les Britanniques se ruent en vacances chez nous, 17 millions par an, le quart du Royaume-Uni prend ses congés en France, un pays qu'ils adorent détester mais que presque tous avouent envier.